partie du sport pour la MMA, mais avant on prend cette transition à la régie. Les bras levés vers le ciel, la prophétie s'est accomplie. Il n'aura fallu que 26 secondes à Francis Ngannou pour battre Cain Velasquez dimanche dernier à Phoenix. Le Camerounais l'avait prédit un jour plus tôt dans un entretien accordé au journal L'Équipe. Ngannou y pronostiquait alors une victoire par KO au deuxième round. Mais dimanche, dans un combat Ultimate Fighting Championship, en abrégé UFC, des poids lourds en Mixed Martial Arts MMA, The Predator, tel qu'il est surnommé, a encore été plus expéditif. Contre l'ancien champion de l'UFC, le natif de Batié n'a pas fait de détails. Dans un combat très attendu du public et des acteurs, du côté de Ngannou, la pression a vite laissé place à la passion qui, après seulement 26 secondes, s'est traduite en émotion. First of all, I want to say thank you for all the people in Phoenix. Thank you for the event. Thank you for ESPN. Premièrement, je voudrais remercier toutes les personnes présentes ici au Phoenix. Leur dire merci pour l'événement et pour le ESPN. Je dédie cette victoire à ma tante Kemwe Marie, décédée le 6 janvier dernier. 2018 n'a pas été facile, mais je suis de retour. Et comme je vous l'ai dit hier, j'ai des surprises pour vous. J'espère simplement que vous allez les aimer. Je suis content, je suis juste ici maintenant pour m'amuser, me relaxer et profiter de mon combat. Hey, I wish you the best. Hey, je te souhaite le meilleur. T'as fait du bon boulot. Ngannou signe ainsi une deuxième victoire de suite après son triomphe par KO contre Blades en novembre dernier. Il n'avait alors mis que 45 secondes pour terrasser son opposant dès le premier round. Fini avec, fini une fois avec, fini avec, fini une fois avec, fini avec, oh, fini une fois avec, fini une fois avec, fini une fois avec. Plusieurs mois après sa défaite contre Stipe Miocic pour le titre de poids lourd de l'UFC et contre Derrick Lewis, qui lui ont valu de nombreuses critiques, le géant camerounais signe un retour en puissance. Même si pour l'instant, il n'est classé que 3e dans sa catégorie, derrière les 10 vainqueurs. Pour atteindre le sommet en MMA, le Camerounais pourra s'appuyer sur un palmarès exceptionnel qu'il détient depuis 2014. 9 victoires par KO, 9 victoires au premier round. Une ascension fulgurante pour l'enfant de Batié dans l'ouest Cameroun, qui n'a pas connu des débuts faciles. Il a dû s'exiler en Europe en 2013 pour vivre sa passion dans la discipline sportive qu'il a choisie. Une discipline qui, en Afrique, tapisse encore dans l'ombre des sports comme le football ou même le basketball. Pourtant, la MMA et l'UFC sont une forme de combat full contact la plus partagée dans la planète aujourd'hui, allant même jusqu'à dépasser la boxe en tant que sport de combat. Les combats des arts martiaux mixtes, désormais très médiatisés, attirent de plus en plus de sponsors, de grandes marques comme Coca-Cola, Reebok et bien d'autres. L'Ultimate Fighting Championships est surtout connu comme une organisation qui dépense beaucoup d'argent pour les combattants. Le meilleur exemple est celui de Conor McGregor, le lutteur irlandais qui a eu le privilège de signer un contrat de 100 millions de dollars pour défier l'Américain Mayweather, faisant de lui l'un des sportifs les mieux payés au monde, ceci sans compter ce qu'il gagne avec les sponsors. Il est donc clair que si Ngannou continue de briller ainsi dans cette discipline à l'international, plus qu'une marque, le Camerounais pourrait bien être vecteur de l'essor des MMA en Afrique. Déjà, lors du shooting avant-combat remporté dimanche face à Velasquez, The Predator arborait fièrement la tenue traditionnelle des Grassfield. Et quand est venu le moment de justifier ce choix vestimentaire, voici sa réponse. Just want to take off my African side today. Just want to show that up a little bit. J'ai simplement eu envie de montrer mon côté africain aujourd'hui. Donc je suis habillé en tissu traditionnel africain et je pense pourquoi pas susciter l'admiration des États-Unis pour l'Afrique en voyant ceci sur moi et qu'ils voient tout ce qu'il y a bien du sang africain ici. Un clin d'œil donc à la culture camerounaise et pourquoi pas un appel au sponsoring des marques locales.
Alors, Francis Ngannou, une voie de développement pour la discipline de la Mixed Martial Art en Afrique. Il faut rappeler que le Camerounais signe donc un retour en puissance en MMA dimanche la semaine dernière, en Ultimate Fighting Championship. Il a battu en un temps record, seulement 26 secondes, son adversaire Cain Velasquez. Alors, aujourd'hui, la question est de se poser, est-ce que cette performance de Francis Ngannou est l'opportunité pour les fighting sports, les sports de combat, de pouvoir se développer en Afrique et notamment au Cameroun. Je commence par le monsieur MMA de ce plateau, Narcisse. Alors, est-ce que la performance de Francis sera une opportunité idoine et claire pour pouvoir permettre véritablement le développement de la Mixed Martial Art en Afrique? Oui, voilà, Franck, merci pour cette question. Le MMA, déjà pour moi, c'est une passion. Mais je vais restituer quelque chose. Il faut dire que je ne suis pas le chef de la cellule de communication du MMA. Tu fais partie de la cellule de communication. Oui. La Ligue a beaucoup de journalistes. Oui, j'en fais partie simplement. La Ligue du MMA a son bureau. En matière de communication, il y a le grand frère Alex Lembe qui travaille avec la Ligue. Avant même que moi je n'y arrive, il y a des confrères comme Guy Bertrand Boumi et bien d'autres. Mais voilà, pour revenir à ta question, la victoire de Francis Ngannou, non, c'est juste un point de plus, oui, et qui va vers la confirmation parce que en réalité, le MMA Cameroun, vraiment, quand on dit que le Cameroun est un pays béni des dieux du sport, le MMA Cameroun compte beaucoup d'ambassadeurs. Tout à fait. Ouais, ils sont nombreux. Je peux citer entre autres Alfred Aimé, qui est en Afrique du Sud. Ouais. Il y a Alain Galani, qui est du côté du One Champion, qui est également une autre branche du MMA. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. On parlera peut-être de lui tout à l'heure. Il y a également le jeune Cédric Doumbé qui monte en puissance. Voilà. Ils sont nombreux. Et sur le plan national, on a des jeunes combattants qui montent, comme je vais citer par exemple Bikim. Il y a Bikim qui est là. Il y a Bikim. En tout cas, je vais vous donner les noms progressivement. Ils sont tellement nombreux que les noms se bousculent dans ma tête. Donc le MMA, actuellement, le Cameroun est classé, je crois, nous sommes 10e ou 11e au top ranking mondial du MMA. Grâce à Francis Ngannou. À tous ces gars, ils sont nombreux. Oui, tout à fait. Par exemple, en mai 2017, la Ligue nationale du MMA Cameroun, qui pour l'instant est encore inféodée dans la FECACOUDA, à savoir la Fédération camerounaise du Kung Fu, du Wushu et des disciplines affinitaires, la Ligue nationale du MMA, dont la procédure de passation à fédération est en cours en ce moment même au ministère des Sports, parce que la Ligue est déjà représentée dans les 10 régions du Cameroun, et elle compte pour l'instant 14 clubs. Oui, la Ligue nationale du MMA compte 14 clubs avec 383 pratiquants, ce qui n'est pas rien. Est représenté 383 licenciés. Licenciés, voilà. Super. 383 licenciés. Parce que les pratiquants ne sont pas licenciés. Oui, qui ne sont pas licenciés. Merci, voilà. Tout à fait. Merci pour la précision. 383 licenciés et représentés dans les 10 régions avec 14 clubs qui forment. Et la résultante est que en mai 2017, la Ligue nationale du MMA Cameroun a participé au championnat d'Afrique amateur en Afrique du Sud et on en est sorti vice-champion d'Afrique avec 8 médailles, 2 en or, 5 en argent et 1 médaille en bronze. Donc c'est à partir de là. Et puis la Ligue nationale a bénéficié des félicitations de l'instance mondiale du MMA mondial qui a reconnu en le Cameroun
le pays pionnier du MMA féminin en Afrique. Waouh. Donc, parce que la Ligue nationale du MMA a également une branche féminine. Oui, la branche féminine. Et avec le temps, si vous permettrez, peut-être qu'on reviendra dessus. Tout à fait, on a tout notre temps, on va beaucoup parler MMA. Il faut juste un élément, Tatou. On a pu le voir justement dans son reportage signé de Yolène Etouké, notre consoeur, qui fête son anniversaire. Et donc, justement, il y a un élément qui m'a marqué, c'est que lors de la pesée, justement, et donc du shooting d'avant-combat, Francis Ngannou a arboré une tenue purement traditionnelle de l'ouest du Cameroun. Est-ce que cela peut avoir un impact marketing en vue justement de valoriser davantage l'image du Cameroun et du continent africain? Je pense que je tiens à préciser que c'est très important pour nous Africains de voir les ambassadeurs de l'Afrique, quelle que soit la discipline, présenter les couleurs de l'Afrique au monde. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Francis est habillé en tenue traditionnelle de la zone des Grassfields. C'est assez important. C'est-à-dire qu'on s'identifie directement à l'Africain et ça force à la limite les Africains à suivre cet élément. Parce qu'il faut dire aussi en stratégie de communication et de marketing, c'est très important. C'est un geste qui peut paraître banal pour beaucoup, mais c'est très important. The African guy. Et il faut reconnaître, c'est quand même le prédateur. Ouais, the predator. C'est le prédateur. Et tu vois, je ne pense pas. Il a dit, I got something for you. Ça veut dire, j'ai des surprises pour vous. I got surprises for you. Ouais. J'ai des surprises pour vous. Et je ne suis pas sûr que certaines personnes soient prêtes à affronter un prédateur africain. Bon, maintenant, pour revenir à ta question, Franck, il est très important que nos athlètes qui représentent l'Afrique s'habillent aux couleurs de l'Afrique. Ouais. Ça permet en sorte que on sache, même dans la mêlée, sans qu'on ait dit à XYZ qu'il est africain, qu'on sente que, attends, ce gars, il sort d'où? Mais je vais seulement le Google pour savoir, après je découvre c'est africain. Ouais. Donc tu vois, symboliquement, ça marque les esprits en fait. Donc, vas-y. Simplement pour dire que, est-ce que cela, justement, peut avoir un impact marketing? Déjà, je vais essayer de me positionner aussi en chercheur d'affaires. Donc, j'aimerais bien, Francis, si tu me suis, j'aimerais bien gérer ton image aussi au Cameroun. Et pourquoi pas en Afrique? Parce qu'il est important de dire que si Francis Ngannou fait des combats et que ces combats s'arrêtent au niveau des médias européens, américains et autres, tout ça là, en Afrique, on ne va pas ressentir la portée de ce qu'il fait en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un Francis Ngannou va combattre, il se souvient de son bâtier natal. Et j'ai souvenance qu'il y a l'année dernière, il a construit tout un gymnase dans sa région natale. Oui, à Batié, cela a été inauguré en janvier, début janvier. Voilà, donc vous comprenez que quand il arrive là-bas, il arrive là-bas, il combat, il essaye de montrer la voie aux jeunes Africains en général, aux Camerounais en particulier, que si moi, Francis Ngannou, petit enfant de Batié, je suis arrivé à ce niveau, c'est qu'il est possible que d'autres personnes fassent pareil. Ouais, et c'est pour ça que les Samuel Eto'o et autres ont créé les fondations et autres, tout ça. C'est aussi pour lui un moyen de dire, je tends le bras, je lance la perche pour que d'autres personnes puissent s'agripper dessus. Et c'est pourquoi c'est important qu'après des combats comme celui-là, qu'ils puissent revenir au Cameroun, ou alors qu'une équipe de communication et de marketing se mette autour pour pouvoir valoriser ce qu'il fait en fait. Parce qu'aujourd'hui, si je prends un exemple, si Vincent Aboubakar nous met un quadruplé contre le FC Barcelone, tous les journaux camerounais parleront de ça. C'est vrai, on n'a pas pu. Mais je crois qu'on est peut-être la seule émission à avoir fait. Malheureusement, Francis Ngannou gagne qui? Ken Velasquez, ancien champion du monde, ancien champion de l'UFC. Tout à fait. C'est une terreur. Oui. C'est une terreur. Et il l'a reconnu. Il a dit,
sur sur ESPN, j'ai suivi, il a dit que Francis Ngannou est, ça voulait venir en anglais, mais est l'un des adversaires les plus craints. Et quand je combattais Francis Ngannou, déjà de voir sa posture sur le ring, dans l'octogone, j'ai eu peur.